d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire je t'aime. Lettre d'amour. On ne se connaît pas et cela n'arrivera pas. Rien ne se passera. Pourtant, voilà, j'en suis bel et bien là à tenter de rédiger une lettre avec la peur de la rater, de ne pas savoir clairement m'exprimer. Une lettre, une seule pour laquelle j'aimerais avoir du talent. Je n'en ai pas l'habitude, alors je t'en prie, sois indulgent. Tout ce qui existe et prolifère sur cette entité nommée Internet, les interactions entre les gens qui me faisaient rager, me déranger, et que je repoussais le plus possible consciemment, eh bien vlan, je me suis pris les pieds dedans. Un jour d'ennui, dans cet autre monde que je n'aime pas trop, je me suis promenée. Avec le temps, j'ai découvert qu'il existe de beaux groupes à explorer. Je t'y ai rencontré. Intriguée, j'ai cherché à en savoir un peu plus. J'ai trouvé. Directement, tu exposais ta vulnérabilité et ta sensibilité, qualités que beaucoup d'hommes hésitent à afficher. Et pour les présenter, des mots très durs. Dépression, solitude, chagrin. Et pire que tout, un peu plus loin, j'ai lu « Je ne suis rien ». Le mot dépression fait remonter ce qu'il y a peu je subissais. J'ai été étonnée que dans un espace tellement public, un homme s'exprime sans fausse pudeur. J'éprouvais de l'intérêt. Je lisais, puis j'ai dévoré. Oh oui, de tout lire, j'ai eu envie. Je crois qu'il y a beaucoup de toi que tu ne vois pas. Habitué à vivre à nos propres côtés, on ne se regarde plus soi-même, globalement. On s'auto-définit bien souvent. Tu te montres déterminé, engagé à agir conformément à tes idées. Malgré les réactions de rejet que cela engendre, tu t'affirmes, tu ne te restreins pas. Alors, l'admiration montait en moi. J'ai vu et lu la simplicité, l'authenticité. J'ai eu un déclic. J'ai lu un profond et viscéral besoin de trouver du sens. Ton refus d'accepter l'immobilisme autour de toi lorsque tu sembles révolté, impassionné. Cela ne m'aide pas. Me voilà exalté. Il y avait un grand nombre d'images, d'articles, de reportages. Actualité, compassion, solidarité, spiritualité, il y aurait tant à raconter. Comment ne pas m'émerveiller? Tout fait écho. Certains de tes propos viennent fouiller dans mes souvenirs et mes idées. Je les trouve stimulants. Des images passées. Je découvrais et me familiarisais avec ton visage. Et voilà, ton corps en été. En débardeur, tes épaules dénudées et tes cheveux longs qui viennent les toucher, puis en pleine nature, allongés. Je me suis mise à fantasmer, à te désirer. Je me souviens être partie chercher un fruit à grignoter, comme si un détour dans ma cuisine allait m'éloigner de cette naissante lascivité. C'est alors que je me suis interrogée. Quelle saveur offres-tu à ta langue, à ton palais? Quel goût aurait ta bouche mélangée au jus d'une poire sucrée? Je me rappelle que la nuit qui a suivi fut agitée. Tu étais au cœur de mes envies, plus précisément ta sensualité, ta nudité, et plus tard, endormie, sous mes doigts ta peau et ta pilosité. Me voilà dans de beaux draps. Sur ce sujet, je m'arrête là.
Depuis ces dernières semaines, je culpabilise. J'ai la sensation d'être intrusive. Je reste vigilante pour ne pas te faire passer de sujet à objet dans la manière dont je commence à aimer. Faut-il s'être rencontré pour affirmer aimer ? Cette question, je me la suis posée et elle m'a beaucoup perturbée. Je ne sais pas pour d'autres ce qu'il en est. Je sais qu'il existe un homme qui ne mise pas sur les apparences, qui ne confond pas instruction et intelligence, qui ne se présente pas avec une pseudo-force et trop d'assurance, qui joue l'honnêteté et non les manigances. Tu existes. Alors pourquoi ne provoquerais-tu pas un sentiment d'amour ? Pour cette lettre, une déclaration, un pseudonyme et point. C'est juste. C'est bien. Hors de question d'être dans l'attente d'un hypothétique retour. Ce serait marchander et quémander un peu d'amour. T'écrire tout naturellement « je t'aime », je ne vais pas y arriver. Le verbe « aimer » nécessite une action, un mouvement, un passage à l'acte bienveillant. Mais une lettre d'amour, en serait-elle une si elle ne comportait pas un « je t'aime » ? Je pose donc ce mouvement et je place un acte bienveillant, bien que petit, en te remerciant. Merci de t'être exposé, de t'être partagé. Je vibre, je ressens, je souris. Je retrouve un peu celle que je suis car, après tout, nous sommes nos envies. Alors, je suis mes envies et la plus forte est de t'écrire. Regarde l'homme que tu es, celui que tu choisis courageusement d'être à réanimer. J'aime cet être. Lis, je suis en vie. Et pour finir, sache qu'une inconnue te souhaite de vivre autant que possible l'instant présent. Je te souhaite qu'il soit absent de tourments. Je te souhaite d'expérimenter le plus possible la joie, la liberté, la bienveillance. Je te souhaite de pouvoir un jour sentir ton cœur gonfler d'envie et dire « Je t'aime ». Rose. Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Prise de son et mixage, Clément Barba.